maintenant. Et donc Abraham est parti, vous savez, dans l'Antiquité, il y a plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, on imagine, 3000 ans avant Jésus-Christ, hein, c'est ce que je lis sur une tablette sumérienne là, eh bien, on imagine que les gens vivaient dans des cavernes, qui s'habillaient de peau de bête, et qu'ils ne savaient pas parler, hein, ils savaient que faire des onomatopées, eh bien, pas du tout, hein, pas du tout, c'était une ville tout à fait civilisée, et il y avait des routes, il y avait des temples, il y avait des palais, il y avait un système de circulation d'eau. Alors, il n'y avait pas encore d'électricité, ni de téléphone sans fil, mais quand même, c'est des gens qui avaient un niveau de civilisation tout à fait correct. Hein, voilà. Et puis ensuite, un autre thème qui est tiré aussi du livre scolaire, c'est le sacrifice d'Abraham. Alors, le sacrifice d'Abraham, c'est un des thèmes les plus importants de la Bible, puisque Dieu lui a demandé de monter sur une montagne, le mont Morija. Vous avez le texte en haut dans la diapo, tiré de Genèse 22, versets 2 à 13. Et Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Alors imaginez, tout le monde sait hein, que dans la religion juive, il est interdit de sacrifier des êtres humains, et pourtant Dieu lui a demandé, et en plus, Abraham a accepté. Il est monté sur la montagne avec son fils, et il était prêt à le sacrifier à la demande de Dieu. Et puis au dernier moment, Dieu est apparu lui-même par un ange, et lui a dit, voilà, ne sacrifie pas cet enfant, il y a un bouc qui est pris dans les fourrés un peu plus loin, prends-le, c'est lui que tu sacrifieras à la place de ton fils. Et donc c'est le thème de la substitution, Dieu qui substitue son propre fils pour les péchés du monde, hein, qui est déjà abordé dans cette histoire de sacrifice. Et puis quand on continue, c'est un des thèmes principaux, enfin pas un des thèmes principaux, mais un thème récurrent dans l'histoire de l'art. Ici, vous avez par exemple un tableau de Marc Chagall, hein, qui montre, voilà, Abraham était prêt d'obéir à Dieu, sacrifier son fils, et l'ange est intervenu pour l'en empêcher. Vous avez un autre tableau du Louvre, là, qui est sur ce même thème. J'en ai plusieurs, hein, donc je ne vais pas vous les commenter tous, hein, mais voilà, c'est sur ce même thème. Et ici, il y a même un cabochon qui vient d'une cathédrale hein, ancienne, hein, qui est sur ce même thème. Et ce mont Morija, figurez-vous, où Abraham devait sacrifier son fils, eh bien, on le connaît, c'est le mont du temple de Jérusalem. Hein. Et donc, l'endroit qui avait été choisi n'était pas choisi par hasard. Des milliers d'années avant, déjà, un sacrifice a été fait à cet endroit-là. Et plus tard, c'est le roi David qui a décidé que Jérusalem, Yerushalayim, qui veut dire la ville de la paix, c'est David qui a décidé que ce serait là la capitale et là-haut que le temple serait construit. Et aujourd'hui, il y a toujours un édifice religieux, là, les mosquées, un Domar et puis le Dôme du Rocher, qui sont à l'endroit exact hein, où ces événements se sont passés historiquement. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire. Tout ça n'est pas arrivé par hasard. Hein. Ce sont des endroits bien précis dans l'histoire de l'humanité. Et c'est là que Jésus, enfin juste en face, hein, que Jésus est mort sur la croix. Et donc pour les chrétiens, que Dieu a sacrifié son Fils pour que l'humanité soit sauvée. Hein. Voilà, vous avez plein de diapos du temple. Et ça vous montre le dôme du rocher qui est là actuellement et qui est recouvert d'or, qui était très joli. Hein, voilà. Et puis maintenant, un autre thème qui est dans la Bible, l'arche de Noé. Alors là aussi, là c'est pas enseigné en classe de 6e, enfin si, j'ai le livre, mais dès la maternelle, hein, on enseigne l'arche de Noé. Pourquoi? Parce que tous les animaux sont venus donc se mettre dans cette arche. Et donc, c'est un thème qui plaît beaucoup aux enfants et ça permet de raconter les différentes sortes d'animaux. Et puis aussi, en plus, aujourd'hui, alors ça c'est nouveau, ça permet de sensibiliser les enfants à une des premières catastrophes climatiques. Évidemment, c'est à la mode ça. Hein, et donc, voilà, le déluge, évidemment, c'est une catastrophe climatique, indiscutablement. Bon, qui n'était pas due à l'industrialisation hein, à cette époque-là, puisqu'il n'y en avait pas. Mais il y a eu déjà des catastrophes naturelles à l'époque. Et c'est un grand thème aussi du cinéma. Hein. Là, je vous montre un film, l'affiche du film de Jon Voight, qui est un acteur américain assez connu. Et c'est le père d'Angelina Jolie, d'ailleurs. Hein. Et ce film passe tous
3-4 ans sur Arte, on peut le voir, hein, l'Arche de Noé. Hein.